que cette grève est illégale. Et aujourd'hui, quel est l'essor de ces enseignants? La gratuité, c'est un secret de polichinelle, elle tangue. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut-il pas revoir ses ambitions à la baisse, c'est-à-dire permettre aux parents de l'accompagner avec la prise en charge? Parce que vous faites bien de le souligner ici, que la gratuité a fait le bonheur des uns et les malheurs des autres. Mais les malheurs, monsieur le ministre, c'est aussi cet enseignant-là qui touchait 600 $ et aujourd'hui, il touche 130 $. Alors, vous parlez de moyens financiers. Votre collègue de PTNTIC a soutenu devant les députés nationaux que le RAM aidait aussi à accompagner la gratuité. Alors, dites-nous combien on a disponibilisé pour le compte du RAM pour soutenir la gratuité. Merci. Je voudrais commencer par la dernière intervention. Je suis là pour communiquer sur les PST et non pas communiquer sur les autres ministères. Je ne voudrais pas que nous perdions l'objectif de cette activité telle qu'elle a été organisée, parce qu'on risque d'aller à côté de l'essentiel. Ce n'est pas fuir la question. Je suis habitué des débats et même de la contradiction. Mais je ne voudrais pas, ici, qu'on puisse passer outre l'essentiel. La grève est un droit, je suis d'accord. Le droit de tout employé. Moi-même, j'ai fait carrière en tant que professeur d'université. Il m'arrive d'aller aussi en grève parce que c'est un droit. Mais oui, mais un droit n'est droit aussi que si on le connaît et que l'on peut régulièrement l'exercer. La grève telle qu'elle a été décrétée par les syndicats, je l'ai dit ici, ne répondait à aucune condition et respectait aucune procédure. Et de ce point de vue-là, elle a été déclarée illégale. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais le syndicat lui-même a reconnu les reproches que nous lui avons faits pour essayer de lever la grève. Et la grève a été levée par syndicat et de façon officielle. Et donc, je ne peux pas bafouer les droits des employés ou des enseignants parce qu'ils sont allés en grève. Toute autre grève, qu'elle soit vraiment légale et régulière, elle ne pourrait pas rencontrer une telle réaction au niveau du gouvernement. La désactivation, peut-être les gens prennent ça comme ça, mais il y a des principes à l'EPST. À l'EPST, parce que l'enseignant est soumis à un statut particulier. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État. Il n'est pas soumis au régime général des personnes de carrière des services publics. Donc, les salaires, c'est le patrimoine de l'école. À l'EPST, on paye les postes, on ne paye pas l'enseignant. Si vous avez été affecté à Boboto, du jour au lendemain, vous quittez Boboto, vous allez ailleurs, ça veut dire que vous partez seul et vous laissez votre salaire. Quand on nomme notre enseignant, il retrouve déjà les salaires en poste et vous, vous partez vide. Et maintenant, lorsque un enseignant reste à la maison, sans raison parce que la grève a été considérée comme illégale, c'est une sorte de désertion. Et pour nous, l'expression c'est quoi? C'est la désactivation, ce n'est pas la révocation de l'enseignant. L'on considère que pour ce mois-là, il a refusé de prester, il est resté à la maison, et que nous pouvons recourir à un enseignant NU qui peut occuper momentanément les enfants jusqu'à ce que celui-ci revienne. Mais dans tous les cas, par rapport au sort de ces enseignants-là, c'est une question qui est examinée et qui sera examinée à la commission paritaire qui est convoquée avec l'arrêté interministériel qui a été, n'est-ce pas, signé hier. Donc, ce n'est pas un défi contre les enseignants parce que ce sont des partenaires. Les premiers partenaires dans le secteur éducatif, c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. On est obligé de rester dans un dialogue social permanent. Et chez nous, déjà, c'est toute une organisation chaque lundi après-midi. Et ce dialogue-là n'est jamais rompu. La preuve est qu'après le retour de la rentrée scolaire, le gouvernement vient de relancer les négociations. Donc, il n'y a aucune raison pour un enseignant de sécher les cours. Parce que nous sommes en plein dialogue. Et ça ne sera pas la fin, ça va continuer. C'est d'ailleurs un cadre permanent de dialogue social qui venait d'être institué. La gratuité tangue, c'est faux. Je l'ai dit ici, il y a de l'amalgame sur ce point. La gratuité a été rendue effective. La gratuité, c'est quoi finalement? Parce qu'on en parle trop, il y a trop d'amalgame.
c'est la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents. Donc, 0 franc au niveau primaire. Un enfant vient à l'école primaire, il entre, il étudie, il sort et obtient même son bulletin sans débourser un seul franc. C'est ça la gratuité. Mais malheureusement aujourd'hui, et les gens le font exprès, quand vous allez dans une école, il n'y a pas de bancs. On vous dit, ah, vous voyez, la gratuité ne marche pas. Mais quel rapport entre les bancs et la gratuité? L'absence de bancs dans une salle de classe touche ou impacte la qualité de l'enseignement parce que l'enfant n'étudie pas dans des conditions idéales. Et il existe d'ailleurs, même avant que la gratuité ne soit décrétée, des écoles qui ont existé sans bancs. Je ne les soutiens pas. Mais on n'était pas à l'époque de la gratuité. Quelle était la justification? Aujourd'hui, vous arrivez dans une école, vous trouvez que le professeur marche à pied, il parcourt de longues distances, on dit non, la gratuité ne marche pas. Bon, finalement, tout est devenu gratuité. Donc, c'est fait exprès. La gratuité ne tangue pas, elle a été rendue effective. Mais nous nous attaquons aux effets induits. Vous entrez dans une salle de classe, au lieu de 45 ou 50 élèves, comme prévoit les standards, vous trouvez par exemple 70. Oui, c'est un surpeuplement dans une salle de classe, c'est un effet induit, mais les gens vous diront, ah, la gratuité ne marche pas. Non, ça c'est une autre question. Donc, vous allez comprendre que dans cette gymnastique-là, il y a un objectif visé, c'est de torturer cette gratuité dont nous avons la mission au sein du gouvernement de protéger. Je crois que le collègue l'expliquera mieux tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'écoles et que les écoles toutes ne logent pas à la même enseigne. Autant certaines qui étaient à un certain standard, quand le programme de la gratuité est arrivé, a touché aux revenus, aux intérêts, au fonctionnement, autant les autres se sont réjouis. Et donc, tout ça, ce sont des défis qui sont liés à l'effectivité de la gratuité pour lequel le gouvernement travaille de manière étroite avec les différents partenaires impliqués. Toutes les difficultés qu'il y a dans les secteurs aujourd'hui ne commencent pas avec la gratuité, les collègues l'ont si bien démontré, c'est des difficultés qui étaient antérieures à la décision de la gratuité. La décision de la gratuité vient ici, et vous savez quel stress il y a pour les enfants, vous étiez à l'école, on vous chasse. Quel stress il y a pour ces parents qui voient ces enfants revenir à 9 heures parce qu'ils n'ont pas pu étudier? Est-ce que vous évaluez ce que ces parents aujourd'hui, dans les villages, dans le fond du Congo, peuvent envoyer les enfants à l'école, même si les conditions ne sont pas requises? Vous savez quel soulagement cette décision a apporté? Donc, il faut que nous tous, on se mette à l'évidence. Parce que finalement, vous nous regardez, nous, l'État, ne nous blâmez pas, parce que nous sommes votre prolongement. Et qu'il n'y a pas de ressources que nous ayons, qu'il ne soit pas de vous, comme citoyens. Et donc, aujourd'hui, ceux qui regardent la gratuité ou qui veulent applaudir les difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre de la gratuité, je ne parlerai jamais d'échec parce que la décision de remettre des millions d'enfants à l'école sera toujours la bonne décision. Ceux-là, il faut qu'ils se regardent dans les miroirs. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, j'entends les gens se plaindre du gouvernement. J'entends des gens souhaiter même que le gouvernement échoue. Mais, mon Dieu, le jour où vous serez au gouvernement, nous devons dire la même chose de vous. Combien de gouvernements pensez-vous que vous pouvez avoir en dehors de celui-ci? Encore que nous, vous avez vu, on ne veut pas nous cacher et nous réfugier derrière. Il y a un sondage qui est sorti qui dit que les Congolais, dans leur majorité, voient que le pays est dans la bonne direction. Et chaque fois, quand nous venons vous parler ici, nous ne faisons pas de la démagogie, c'est que le collègue vient de dire, vous sortez d'ici, vous les vérifiez. Et donc, il faut considérer que nous sommes dans un changement de narratif où il ne s'agit pas seulement de dire, mais il s'agit aussi de la manière de faire. Et donc, hier, des collègues budget, finance, EPST se sont mis ensemble avec les banques syndicales. Ça veut dire que le dialogue va continuer et que les uns les autres doivent être apaisés parce que la question est prise en charge, parce que l'objectif pour le gouvernement, c'est que tous les enfants, où qu'ils sont, soient à l'école et qui bénéficient des enseignements. Rachel Kitita. Chers collègues, je voulais d'ailleurs, avant que Rachel intervienne, Rachel, vas-y, le collègue va intervenir. Préciser que aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas à moi de pouvoir l'annoncer. Aujourd'hui, nous sommes sur une autre et une grande réalisation qui augure de beaux jours pour les enseignants chez nous. C'est les
nouveau décret du FPN, qui est le Fonds de promotion de l'éducation nationale, à qui nous allons donner encore la possibilité d'accéder à d'autres ressources pour accroître, n'est-ce pas, ces ressources et intervenir, appuyer la gratuité. Et je crois que dans les jours qui suivent, ce décret pourra être adopté au Conseil. Et s'il est promulgué, ça permet maintenant au gouvernement, à travers le FPN, d'accéder à des ressources extra-budgétaires pour appuyer la gratuité, notamment en termes de rémunération des enseignants. Voilà une autre grande réalisation que je voulais souligner pour démontrer que cette volonté existe. La gratuité est effective, mais nous allons nous attaquer sans nous cacher, sans nous voiler la face. Vraiment à la lumière du jour et à visage découvert, nous allons nous attaquer à tous ces problèmes et ça trouvera des solutions. Nous sommes optimistes. Madame Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai une question pour le ministre de l'EPST et une question pour le ministre de la Communication. Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, pourquoi vous précipitez de venir répondre aux questions des journalistes aujourd'hui, après la manifestation des élèves? De quoi avez-vous peur? Et quand on suit les commentaires, plusieurs ne demandent qu'une seule chose, la démission de Tony Mwaba. Est-ce que vous pouvez avoir l'élégance de démissionner parce que vous n'arrivez pas à mettre les enseignants ensemble pour que les cours démarrent? Au ministre de la Communication et des Médias, vous avez suivi, c'est une question d'actualité, que l'Assemblée nationale a entériné les membres de la CENI contre la volonté de l'Église catholique, de l'ECC, d'Ensemble pour le changement, mais également du FCC, et envoyé le rapport au président de la République pour entérinement. Voilà. Quelle est l'analyse du gouvernement face à cette situation et comment envisagez-vous la suite, les rapports gouvernement-Église catholique? Alors, je vous laisse trouver le lien entre ma question et la question de l'éducation. Vous auriez dû ne pas poser la question, Madame Rachel, on parle de l'éducation. Mais bon, on trouvera des réponses. Monsieur le ministre. Voilà. Vous savez bien que j'ai reçu aujourd'hui l'invitation du collègue de l'information, porte-parole du gouvernement, pour communiquer sur une question d'actualité. Aujourd'hui, il y a eu un événement qui nécessita que les ministres sectoriels viennent éclairer l'opinion. Et j'ai répondu à cette invitation, donc il n'y a pas précipitation. Et vous savez que je communique toujours et régulièrement. Jules, deuxième chose. C'est lui qui est à la base, entre autres. Vous étiez réclamé ici hier, Excellence. Merci. Ça ne m'étonne pas, je sais qu'il m'a toujours réclamé. Alors, sur le plan de la forme, je suis le 35e ministre de l'EPST. Ça veut dire qu'il y a eu 34 qui sont passés et il y aura un 36e. Je ne fais pas carrière à la tête du ministère, c'est un mandat. Et comme tout mandat, il prendra fin un jour. Et en ce qui concerne les fonds, les problèmes de l'EPST ont commencé depuis 1983. Ce sont des problèmes qui ont précédé Tony Mwaba. Tony Mwaba les a trouvés. Et contrairement à ce qui s'est passé avant moi, nous avons réalisé en 5 mois ce que personne qui nous a précédés n'avait réalisé et n'avait pas démissionné. Merci. Voilà, alors, sur la question de la CENI, le gouvernement ne s'est pas encore réuni, donc on n'a pas fait de conseil de ministres où on a discuté de cette question, parce que la question de la mise en place de la CENI, il y a des rôles qui sont repartis d'après la loi, et nous, gouvernement, on n'a pas de rôle à jouer dans ce qui s'est passé. Première chose. Deuxième chose, nous avons suivi, et je peux vous donner des commentaires à titre personnel, parce que ce n'est pas une question que nous avons débattue au niveau du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes face à un impératif, nous, gouvernement. Le président de la République l'a dit et répété, le Premier ministre aussi. Nous voulons organiser les élections dans les délais. Et il y a de ce fait des inquiétudes par rapport au respect des délais, du fait que le processus de désignation des membres du bureau de l'Assemblée et de la CENI a pris beaucoup de temps. Ça fait 4-5 mois qu'on en parle. Vous ne savez pas ce que cela peut représenter parce que nous, gouvernement, on est prêt avec les moyens pour accompagner la CENI. Première chose.
Deuxième chose, c'est une question. Mais qui est-ce qui va porter la responsabilité du glissement si glissement doit y avoir? Est-ce que ce sera les différentes confessions religieuses ou est-ce que c'est nous, gouvernement? Alors, lorsque vous parlez des confessions religieuses, moi, dans un passé récent, quand nous étions dans le G13, nous étions, nous, dans une option différente. Connaissons nos difficultés parce que chaque année, à chaque fois qu'il est question de choisir les présidents de la CENI, les violons ne se sont jamais accordés. On a donné plusieurs fois des délais supplémentaires en espérant que les gens s'entendent, mais ils ne s'entendent pas. Alors la question, je ne suis pas le président de la République, il y répondra, parce que c'est lui qui va décider sur les rapports qui lui ont été faits. Vous faites quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses, dans ce que nous avons vu, je ne voudrais pas en dire davantage parce que cette question illustre la profonde crise dans laquelle le pays se trouve. Si les hommes de Dieu qui nous prêchent la transcendance, la patience, la tolérance, ne sont pas en mesure, pendant autant de temps, de s'entendre sur une question, seront-elles à mesure de s'entendre demain? Combien de temps prendront-ils pour s'entendre? Entre-temps, les délais vont courir et c'est nous, le gouvernement, à la fin de la journée, qui serons taxés pour responsables des choses que nous n'avons pas suivies. Vous parlez de ensemble. Je ne voudrais pas aller dans des positions politiques. Vous savez que moi, je suis porte-parole du gouvernement et dans les travaux qui est les nôtres, nous disons ce que nous faisons. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que nous, au niveau du gouvernement, nous travaillons sans intérêt partisan. C'est pas la politique politicienne qui s'applique au gouvernement. Et vous regardez aujourd'hui, les ministres phares du gouvernement, le vice-premier ministre, il y a un qui est d'ensemble, il y a un qui est du MLC. Depuis que nous sommes là, ça fait 5 mois, vous avez vu, il n'y a aucune crise au niveau du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes dans une entente parfaite et les derniers sondages montrent que les pays sont sur la bonne voie. Alors, il faut faire attention. Est-ce que les difficultés qu'il y a pour nos intérêts politiciens de positionnement à gauche doivent plomber les difficultés que nous avons à droite dans la mise en place du gouvernement? Et puis, quelle que soit l'option qui sera prise par le président de la République le moment venu, mais le processus électoral, c'est une affaire de tous. C'est pas l'affaire de 8 membres ou de 15 membres de la CENI. C'est une affaire où toutes les parties prenantes, les citoyens, ont le moyen de les contrôler. Donc, pour nous, ici, je rappelle, le Premier ministre avait appelé tout le monde à la transcendance. On avait appelé au dépassement. Parce que nous pensions que, au nom de la République, tout le monde pouvait mettre de l'eau dans son vin. C'est peut-être pas ce que nous avons vu. Le moment venu, je reviendrai avec une position formelle du gouvernement, mais ici, les gens doivent savoir que nous, comme gouvernement, nous voulons aller et assumer devant le peuple le moment venu que nous aurons organisé les élections à temps. Et que les autres, il y a le temps qui a été consommé, beaucoup de temps. Faut-il encore en perdre? On verra bien. Mais nous, nous avons cet objectif que nous devons tenir. Il faut que cela soit bien clair. On va prendre Paul Matendo, et puis on va prendre Jules, et puis on va terminer. Voilà. Merci, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre Tony Mwaba, je pense que si nous, journalistes, ici, nous n'avons pas la vérité, si nous ne disons pas la vérité, même ceux qui sont à la cité ne vont pas croire en nous. Je suis surpris d'entendre qu'il n'y a aucun syndicat qui est en grève. Pas plus tard que hier seulement, j'ai discuté avec le secrétaire général d'un syndicat et qui dit que la grève continue. Et parce que vous parlez de Sinécat, je voudrais vous rappeler ou peut-être vous informer que Sinécat a 2 branches. Il y a une branche pro et une branche radicale. Et c'est la branche radicale qui appelle, excusez-moi, monsieur le ministre, Patrick, c'est pas, je ne veux pas polémiquer. S'il vous plaît. Je ne vais pas polémiquer. Je trouve donc une contradiction dans ce que dit monsieur le ministre. Autre chose, une autre question.
lors de TENAFEP, l'IGF avait bloqué les listes pour payer les surveillants de cet examen-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Monsieur le ministre Tony Maba? Et quand je venais ici, quelqu'un m'a donné une question. Je commence par Allez-y la... rapidement, s'il vous Oui, plaît. quelqu'un m'a donné une question, me dit comment le ministre explique-t-il que ces enfants étaient à l'école Bosangani, aujourd'hui il les a placés dans les secteurs privés? Ça signifie qu'il doute de la gratuité. Merci. Merci. Je l'ai dit, je l'affirme, je le confirme, qu'il n'y a aucun syndicat qui a décrété la grève de façon légale et officielle. L'unique syndicat qu'il avait fait, je crois au 5 octobre, si je ne m'abuse, c'était Sinecat, par son secrétaire général, qui nous avait saisi d'ailleurs par écrit en nous transmettant les communiqués et le procès verbal, je crois, de leur assemblée générale. Et nous avons aussi réagi par le canal de Madame la secrétaire générale de l'EPST pour démontrer noir sur blanc que c'était illégal. Et la suite est connue. Officiellement encore, Sinecat avait levé la grève et nous a notifié. Donc, j'affirme ici, je confirme, il n'y a aucune organisation syndicale qui a décrété une grève légale et officielle. D'ailleurs, il est bon de le savoir, nous assistons à ce que j'ai appelé, si c'est une grève pour vous, c'est une grève asymétrique, mais moi je considère ça comme un mouvement anti-gratuité parce que je suis en train de suivre même les revendications. Au jour d'aujourd'hui, nous avons même le gouvernement à la reprise des pourparlers. L'arrêté interministériel a déjà été signé. Les travaux vont débuter. L'EPST n'a jamais reçu les cahiers de charges de Sinecat. Donc Sinecat n'a rien à exiger au gouvernement. Le gouvernement a affaire à l'intersyndical. Ça, c'est une précision détail. Toutes les organisations syndicales sont regroupées dans l'intersyndical. Alors, Sinecat ayant déjà levé cette grève-là, mais ces mouvements auxquels on assiste, j'ai un problème de qualifier ou de donner la nature juridique de ces mouvements-là. C'est comme ça que je dis, quand j'entends les enfants, quand j'entends certains parents, entre guillemets, déclarer que nous, gratuité Tolembi, ça n'a rien à voir avec la grève des enseignants. Depuis quand, si l'État n'a pas payé les enseignants, ce sont les élèves qui viennent revendiquer pour les comptes des enseignants. Donc, il faut dire que leurs formateurs sont maintenant incapables de pouvoir revendiquer leurs propres droits. Beaucoup de syndicalistes sont surpris ont été surpris de voir cela. Et c'est clair, il y a eu cette manipulation que nous avons dénoncée. Vous me parlez de la branche radicale de Sinecat. Je voulais vous dire une chose. Le seul secrétaire général de Sinecat est connu et nous avons une liste de syndicats qui sont autorisés à opérer au sein de l'EPST. Mais malheureusement, s'il y a d'autres mouvements qui ne sont pas reconnus à l'EPST, ça ne nous engage pas parce qu'ils ne sont pas connus et ça, ce n'est pas une grève pour nous. Mais d'ailleurs, comment voulez-vous, même au moment où on a décrété la grève par Sinecat, bon, syndicat des enseignants catholiques, on suppose que c'est dans les écoles catholiques que les cours ne se donnent pas. Et contrairement à ce qui a été dit ici, les cours se donnent dans beaucoup d'autres écoles. Ça, on doit le dire. Si on est journaliste et la vérité doit être dite, il faut aussi le dire ici. Alors, vous avez une autre branche qui serait en train d'opérer, que nous, on ne connaît pas. Vous dites que vous êtes catholique, mais vous allez chez les kimbanguistes, vous voulez sortir les gens. Chez les islamistes, c'est les musulmans, sortez, sortez. Et plus grave encore, c'est là qu'on va demander un peu au prophète de nous expliquer comment se fait-il qu'il y a un mouvement de personnes qui ne sont pas autorisées à opérer au sein de l'EPST qui entrent facilement dans les écoles.
ils trouvent les écoliers en train de suivre les cours et vous allez les sortir dehors, sortez. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, les élèves des autres écoles sont venus avec des projectiles pour lancer et créer la panique pour que les autres suivent ces mouvements-là. Pourquoi on veut absolument entraîner les autres pour donner un caractère national à un mouvement un peu isolé? Mais je sais qu'on n'est pas à ce stade-là. On a beaucoup évolué avec la signature de l'arrêté interministériel. Je crois que même les esprits se sont apaisés. Parce que c'est que beaucoup de syndicalistes attendaient, être sûrs que les pourparlers seraient relancés. Nous les avons relancés. Mais s'il vous plaît, nous avons relancé les pourparlers. Les conseils, disons, les collègues ont signé l'arrêté interministériel. Ça veut dire qu'on ne s'amuse pas, c'est du sérieux. Collègue, on va prendre... Alors, allez-y. On m'a posé la question sur le budget TENAFEP. Les débats entre les ministres de l'EPST et l'inspection générale des finances étaient connus. Ce que les réseaux sociaux ont essayé de faire, comme d'habitude, ne nous engage pas. Les débats, c'était payer les primes d'intervention à tous ceux qui ont servi aux examens, les intervenants, les enseignants, les policiers, tous ceux qui interviennent, qui sont pas seulement enseignants, même les non-enseignants. J'avais décidé et recommandé que ça soit payé à la main. Une petite prime de 40 000 francs, 50 000 francs. L'IGF a considéré que pour des raisons de traçabilité, il faut payer à la banque. Moi, je suis ministre de l'EPST, je paye les enseignants à la banque. Je sais comment les enseignants souffrent. Ils reçoivent des fois les salaires 2 mois après. Les frais de fonctionnement arrivent en retard avec tous ceux qui sont engagés dans ces opérations. Je voulais que ça soit efficace. Question d'efficacité politique, question de traçabilité financière. C'était ça le débat. Voilà. Il n'y a jamais eu ni détournement, ni tentative. Et au moment où je vous parle, le Conseil des ministres avait déjà réglé cette question et les intervenants seront payés. Voilà, on va prendre la dernière question à Lingala pour atterrir. Il nous reste 5 minutes. Jules, comme ça, on va permettre aux collègues d'atterrir. Ministre Tony Mwaba, non qui passe. Aux autres français qui toko, comme d'habitude. Professeur, mais na terrorisme des talibans. Nous sommes devant un problème. Bana ba otangate. Même ngana parents, moi te lona kiti ngongo, passe. Conséquence, bana ba ke pa kabund. Balaxime bakaye. Horaire pamba, exact. Conséquence, il y a une école où baso senga 5 000 francs. Batira bomba méga illimité pour bata baso cours en ligne. Nabandako. Ça fait très mal. Yoye, obani ko intimider ba nani ba enseignant. Yango ba enseignant ngana sona bomba bi ba lelo linu. Ba sena ba lobi ke soki tozo tangisa te faute ça ya Tony Mwaba. Est-ce que ça ko assumer yango? C'est ça le peuple d'abord. Parce que nous souffrons, nous les parents. C'est ça le peuple d'abord. De deux, il y a un professeur, que dit les droits administratifs? Elle est les primes. Il y a un prime enseignant de $600 et Kiti. Expliquez Bissonam. Pour Babi, il y a une intimidation tellement ébélée aux obéis talibans. Merci. Bon, beaucoup de choses à la fois, mais qui ne sont pas malheureusement vraies. Et peut-être que le message aux UI, c'est pour distiller quelque chose dans l'opinion que je vais extirper. Je n'irai pas par 4 chemins. Et Oyo Tozali Kosala, n'est le peuple d'abord. Natikala Koyoka journaliste mon côté, en commençant par vous-même, faire un focus sur la réalisation Oyo EPST à Sali en 5 mois. Ça n'a intéressé personne. 20 actions réalisées en 5 mois. Olobeli Angote. Olobeli Kambo retraite. Olobeli Kambo prime de brousse. Olobeli Kambo a prise en charge à NIT. Mais Ozoloba Kewozo Beta, Libanda. Ça, c'est pour faire passer un faux message dans l'opinion et ce n'est pas vrai. Nous avons besoin aussi de journalistes qui doivent dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Olobi Banabazo Tangate. Non, ça, c'est une affirmation péremptoire. Non, vous avez été très sévère dans votre constat. Et ce n'est pas bien. Les Alina école, d'abord les écoles privées étudient. Il existe même dans les écoles conventionnées. Bazali Kotan, les musulmans étudient, les islamistes étudient. Et les islamistes, voulais-je dire, étudient. Mais on va décréter grève ça, enseignant dans l'école catholique.
Bon, vous concluez que Banabazo Tangate, c'est faux et archi-faux. D'ailleurs, même Bano Baké, comme on a premier vice-président de l'Assemblée nationale, ils ont des écoles Oyebani, des écoles catholiques, et c'est tout à fait normal. Ils sont dans ces mouvements-là que je ne qualifie pas de grève. Un mouvement, parce que la grève doit être décrétée officiellement. Donc, Bana, Bazali Kotanga, parce que 447 élèves Bazali Kina, Assemblée nationale. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'élèves au Bazana Kinshasa par rapport aux écoles il y a Kinshasa? Je vais te donner les statistiques il y a Kinshasa. École maternelle, 913. École primaire, 17 630. École secondaire, 21 823. Mais, au totalisant, vous avez l'idée sur le nombre d'enfants où il fallait en appeler du peuple, ceux qui bazali kotangate. Donc, nous sommes venus ici pour éclaircir l'opinion et essayer de tempérer les tensions, même dans les enseignants, où il bazali formé. Moi, j'étais en Bujimaï, il y a des enseignants qui ne savaient pas qu'en fin octobre, il y a 40 000 francs. Il n'y a pas eu de restitution à la base. Et ils ont fait la fête. Et peut-être que Bamissou Soubayébité. Voilà l'objectif que le gouvernement a eu pour communiquer ici. Donc, Kolobaba Nabazo Tangate, ça c'est trop fort, c'est une position extrême. Et même extrémiste. Alors, vous parlez de 5 000 francs unité, école à distance. Là, ça vous engage à vous de vérifier. Bon, on a aussi lu ça. Non, c'est très important parce qu'à l'Obina Lingala Bayoki, il faut corriger et c'est de la responsabilité du gouvernement. Enseignant Balé Linga Lino. Mais je vous dis que Ngaï Nazo Sona enseignant, ça dépend aussi. Parce que même Nakatia enseignant, il faut savoir Yopozo Sola Nanani. Parce que moi, je suis ministre sectoriel, des fois j'appelle les syndicalistes les responsables. Je vous dis, j'ai des messages, même après ici, je peux te montrer. Je ne vais pas citer les noms des syndicalistes qui me disent Ngaï Fona tirer sur Yo pour Yo Kubundana gouvernement. Et quand j'obtiens la signature de l'arrêté interministériel, à Salilinga message, je peux vous les transférer au sein de la commission. Ce qu'on lingi la kaba auditeur na yo to ba téléspectateur, je t'envoie les messages aux en encourage autant yango, mais tout en gardant l'anonymat de ces syndicalistes qui m'a dit félicitations, j'ai tiré sur toi pour obtenir arrêté one. Les enseignants ne sont pas contre Tony. Ce que mon mouvement anti-Tony, ce sont ceux qui pensent que ils portent en tout cas, courageusement, la lourde responsabilité du gouvernement a PCA pour bien veiller sur la pérennisation, la consolidation de la gratuité. Et ça, au fait, c'est ça. Et c'est ça le peuple d'abord. Veiller à ce que gratuité seulement pour ban sur la majorité batanga. Voilà. Et à la fin, vous avez parlé de 600, je crois. Bon, je crois que... Bon, je prie. Bon, je crois que... Non, mais... Naébité, Makambolobi, encore une fois, c'est pas vrai, parce que je n'ai trouvé aucune prime de 600. Il y a quel enseignant, je ne connais pas. J'ai rabaissé quoi, je ne sais pas. Encore une fois, vérifiez vos informations. Collègues, on va terminer. Bon, Jules, la PSO, ministre a PSAE, au PC Babiscuit, au PC Babiscuit, c'est pas grave. C'est Tika, Tokomi Nasika. Je crois que Awa, il faut nous expliquer, Bino. Photos à la cohérence. Biso ton banga peuple té parce que les peuples d'abord est là qu'ici tozo a ko limbo la musala ou tozo sala. Les locaux ko suezali na secteur à EPSP ndenge zala kaka na ba rentrée scolaire nyonso. Ba syndicat c'est légitime parce que ba enseignant ba nyo kwa maramingi comme beaucoup de catégories sociales ba profitera na moment à rentrer pour ba matissa pression na gouvernement. Ça n'a rien de personnel contre les ministres Tony Mwaba, c'est parce que Bazan a besoin d'intérêt na bango et Zala respecté. Leur voix a été entendue. Cette question de l'EPS, les question à collègue Nangayawate, le Premier ministre lui-même, le Président de la République lui-même, Bissonioso, Tozo Sala, pour le peuple d'abord, et là, qui si que même Bana, Oyo Batanga Ranaba école, ya moi Likolo, par rapport à Bano AC, il faut Bazala un accès na Kelasi, et c'est le travail que nous faisons. Les discussions vont continuer, la solution sera trouvée et cette année scolaire sera apaisée parce que c'est ça l'objectif que les ministres poursuivent au gouvernement. Narosi Lissana Lingala, parce que dans mon question à Rachel, Batubatine Linga, papier, Batuni question, et à Makambo et Tadisseni. Nazo répété, Biso Toza gouvernement. Nani arundi maglissement awa. Est-ce que ça n'a mouton ou qui kondi maglissement? Non. Il y a des bosso. Il y a mi balé.
na beteli bino lisolo sondage et salami batuni ba congolais mituna. Plus de 5% ba congolais balobi on est dans la bonne direction. Donc na union sacrée kokoso ya makambo etali kotambola ya mboka ezate. Bon, sikoyo soki pona makambo etali seni, il faut boyeba ke makambo etali seni et nous qui sera batu motema parce que seni za institution o gérera ba ambition ba politicien. Malheureusement na conception na biso to kanisaka ke soki ozui seni mbala moko ozui siège to komi boy o esalami na ba confession religieuse ezobetisa biso motema mingi po bango nde tokendaka kotubela pa na bango soki bao place tokendaka kotubela bakoki ko trouver solution na niveau na bango te lakisi ke mboka eza na crise ya makasi mais kasi lelo biso comme gouvernement makambo tosoli yango na te po biso premier ministre alobaki mutu na mutu azao na lopoto tobengaka dépassement transcendance po na bolingo ya mboko tie mai na vino total